Berkshire Hathaway est la société du célèbre investisseur américain à succès Warren Buffett. Découvrez notre analyse de Berkshire Hathaway, ses origines, sa capitalisation boursière actuelle, ainsi que ses remarquables performances en bourse d'un point de vue de l'actionnaire historique qui a eu l'opportunité de multiplier son capital initial par plus de 1000 en 40 ans. Dans cet article, retrouvez également notre section sur Warren Buffett, le plus modeste des milliardaires. Nous étudierons ensuite les comptes du conglomérat Berkshire Hathaway ainsi que 3 graphiques, la méga tendance, les phases stagnantes, ainsi que les courbes comparatives avec les grands indices américains. Pour finir, nous tenterons de répondre à la question, est-il intéressant d'investir en bourse dans l'action Berkshire Hathaway? Infographie, chiffres clés de Berkshire Hathaway. 8e société mondiale, début 2020, Berkshire Hathaway est la 8e société mondiale avec 553 milliards de dollars de capitalisation boursière. Résultat du 3e trimestre 2019, au 30 septembre 2019, Berkshire Hathaway a réalisé un chiffre d'affaires de 189 milliards de dollars pour un bénéfice de 52 milliards de dollars. X1012, performance de l'action Berkshire Hathaway depuis janvier 1980. 553 milliards de dollars, capitalisation boursière de Berkshire Hathaway au 3 janvier 2020. Votre capital est assujetti à un risque Berkshire Hathaway, du textile à l'assurance. Berkshire Hathaway fut créé en 1839. Il s'agissait à l'origine d'une société spécialisée dans le textile. L'activité, florissante les premières années, a subi de plein fouet la Première Guerre mondiale ainsi que la Grande Dépression, qui fut particulièrement virulente au sein du secteur du textile. C'est à compter de 1962 que le célèbre investisseur Warren Buffett commence à s'intéresser à Berkshire Hathaway, au regard de sa faible valorisation boursière. Il décide alors d'acheter massivement ses actions. Warren Buffett était conscient du déclin de l'activité textile de Berkshire Hathaway. C'est pourquoi il a initié une transformation du modèle d'activité de sa société vers le secteur de l'assurance, par l'intermédiaire d'acquisition de compagnies américaines. Pour l'anecdote, et malgré sa réussite indéniable dans les affaires, Warren Buffett a toujours estimé qu'investir dans Berkshire Hathaway était une erreur en comparaison à des investissements directs au sein de compagnies d'assurance qu'il visait à l'époque. Berkshire Hathaway est la 8e plus grande société mondiale. Le 3 janvier 2020, avec une capitalisation boursière de 553 milliards de dollars, Berkshire Hathaway se classe en 8e position des plus grandes sociétés mondiales. Saudi Aramco, 1874 milliards de dollars, Apple, 1321 milliards de dollars, Microsoft, 1210 milliards de dollars, Alphabet, 939 milliards de dollars, Amazon, 930 milliards de dollars, 595 milliards de dollars, Alibaba, 582 milliards de dollars, Warren Buffett. 3e homme le plus riche au monde et milliardaire modeste. Atypique est un moindre mot pour qualifier Warren Buffett. À la tête d'une fortune de 89,1 milliards de dollars, 3e personne la plus riche du monde début janvier 2020. L'homme vit toujours dans sa petite maison du Nebraska achetée pour 31 500 $ à la fin des années 50. Il possède un véhicule modeste et n'a aucun attrait pour le monde et les produits de luxe. Lors de ses voyages à New York, il prenait le soin de se faire loger chez la mère d'un de ses amis plutôt que de payer l'hôtel. On peut donc qualifier Warren Buffett comme étant le plus modeste des grands milliardaires. À ses débuts, lorsque Warren Buffett travaillait dans son bureau attenant à la chambre de la maison du couple, son épouse Suzy a décoré son bureau avec du papier peint ayant pour motif des billets, US dollars. Au début de sa carrière, il investissait au sein de petites sociétés décotées dont la somme des actifs nets de dette dépassait leur valorisation boursière d'après ses calculs, appliquant ainsi la méthode de son mentor, Benjamin Graham. Puis lorsqu'il a rencontré son ami et principal associé Charlie Munger, sa vision de l'investissement a commencé à changer. Il s'est alors orienté sur de plus grandes sociétés au sein d'un portefeuille d'avantages concertés. Ce n'est pas tout, le régime alimentaire du milliardaire est très équilibré, à base de steak frites, soda et burgers. Une autre particularité de Warren Buffett, qui lui a d'ailleurs parfois attiré les foudres de la presse par le passé, est son désintérêt du secteur des nouvelles technologies malgré la forte croissance de ce secteur. Parfois qualifié de dépassé, l'histoire lui a pourtant donné raison,
notamment au regard de la bulle des valeurs technologies de 2000. Passionné de bridge, Warren Buffett apprécie enseigner la bourse à d'autres professeurs, à ses camarades lorsqu'il était étudiant, à ses associés, et même à ses actionnaires lors des assemblées générales. Un autre trait de personnalité de Warren Buffett est son obsession pour le poids des gens, de telle sorte qu'il a payé ses enfants pour qu'ils ne dépassent pas un certain poids. Bien entendu, à condition qu'il le rembourse si les objectifs ne sont plus atteints. Warren Buffett a décidé de léguer 99% de sa fortune à l'association Bill & Melinda Gates. Il laissera donc peu à ses héritiers. Cette décision rejoint son grand principe, le succès doit venir de soi-même. Investir dans Berkshire Hathaway, des performances plus que positives. Les investisseurs qui ont choisi Berkshire Hathaway ont clairement eu une bonne idée, au regard de la croissance extraordinaire du cours de bourse de l'action Berkshire Hathaway sur le très long terme. En effet, au cours des 40 dernières années, l'action Berkshire Hathaway a bénéficié d'une croissance inégalée, son cours a été multiplié par 1012 entre janvier 1980 et le 3 janvier 2020, passant de $335 à $339 155, soit plus 101 140%. Autant dire que les investisseurs qui ont acquis des actions Berkshire Hathaway depuis leur première cotation sont devenus multimillionnaires. Exemple des gains bruts et de la performance d'un investisseur qui a acheté 10 actions Berkshire Hathaway il y a 40 ans, investissement de départ en janvier 1980, 10 fois $335 égale $3 350 valeur actuelle au 3 janvier 2020, 10 fois $339 155 égale $3 391 550 gain brut, 3388, $200 performance, plus 101 140% x 1012, exemple des gains bruts et de la performance d'un investisseur ayant acquis 10 actions Berkshire Hathaway il y a 20 ans, investissement de départ en janvier 2000, 10 fois $51 200 égale $510 200 valeur actuelle au 3 janvier 2020, 10 fois $339 155 égale $3 391 550 gain brut, 2 881 350 performance, plus 564% x 6,64. Exemple des gains bruts et de la performance d'un investisseur ayant acquis 10 actions Berkshire Hathaway il y a 10 ans, investissement de départ en janvier 2000, 10 fois $114 600 égale $1 114 600 valeur actuelle au 3 janvier 2020, 10 fois $339 155 égale $3 391 550 gain brut, 2 276 950 performance, plus 204%, x 3,04, analyse des performances historiques de l'action Berkshire Hathaway. Source, Macrotran. Net, depuis 1981, seules 7 années ont connu des performances négatives, 1984, 2,67% 1990, 23,05% 1999, 19,86% 2002, moins 3,77% 2008, 31,78% 2011, 4,73% 2015, 12,48%. Les plus belles années en termes de performance ont été les suivantes. 1983, plus 69,03% 1985, plus 93,73% 1988, plus 59,32% 1989, plus 84,57% 1995, plus 57,35% 1998, plus 52,17% depuis 2000, seule une année a présenté une performance supérieure à 30%. Il s'agit de 2013 avec une performance de plus 32,70%. Les performances historiques de Berkshire Hathaway peuvent-elles se poursuivre? Le principal gérant de portefeuille d'investissement de Berkshire Hathaway est Warren Buffett. Né en 1930, il poursuit toujours ses activités mais ne pourra probablement pas continuer sur le long terme, à cause de son âge. Se pose alors la question de la bonne poursuite du cap du navire sans son capitaine. Berkshire Hathaway peut potentiellement parvenir à maintenir ses excellents résultats,
mais les investisseurs de la trempe de Warren Buffett restent très rares. Hormis le fait que le successeur de Warren Buffett puisse poursuivre ses stratégies d'investissement extraordinaires, il existe donc bel et bien un risque lié au fait de l'arrêt de l'activité de Warren Buffett à la tête de Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway, analyse des rapports financiers et de la valorisation en bourse. Berkshire Hathaway a généré un chiffre d'affaires de 247,84 milliards de dollars et un bénéfice de 4,02 milliards de dollars pour son exercice clos le 31 décembre 2018. Chiffre d'affaires et résultats de Berkshire Hathaway. Chiffre d'affaires et résultats nets de Berkshire Hathaway depuis 2015, en milliards de dollars. Résultat des 3 premiers trimestres 2019. Le chiffre d'affaires annuel de Berkshire Hathaway est en tendance haussière. Entre 2015 et 2018, il est passé de 210,82 milliards de dollars à 247,84 milliards de dollars, hausse de 17,56%. En 2018, il se compose de 204,16 milliards de dollars issus des activités d'assurance et de 43,67 milliards de dollars provenant des activités de transport ferroviaire, des services publics et du secteur de l'énergie. Le bénéfice net du groupe a été particulièrement faible en 2018, 4,02 milliards de dollars, en comparaison à ceux des dernières années, notamment du fait d'une perte de 22,46 milliards de dollars au titre des activités d'investissement courant 2018. Néanmoins, il s'est fortement repris au titre des 3 premiers trimestres 2019 à hauteur de 52 milliards de dollars. Bilan de Berkshire Hathaway au 30 septembre 2019. L'actif du bilan de Berkshire Hathaway est scindé en 2 catégories, les actifs liés aux activités d'assurance, pour 603,02 milliards de dollars, et ceux liés aux activités de transport ferroviaire, services publics et du secteur de l'énergie, pour 185,46 milliards de dollars. Au 30 septembre 2019, l'actif total de Berkshire Hathaway est de 788,48 milliards de dollars, dont 74,77 milliards de dollars de trésorerie et équivalent de trésorerie et 156,56 milliards de dollars d'actifs corporels. La branche assurance de Berkshire Hathaway est également le vecteur des activités d'investissement de Warren Buffett avec, au 30 septembre 2019, 53,38 milliards de dollars investis au sein de bons du Trésor américain, 19,17 milliards de dollars investis sur des placements financiers à taux fixe, 220,05 milliards de dollars investis en actions. Les passifs de Berkshire Hathaway totalisent 386,92 milliards de dollars, dont 102,19 milliards de dollars de dettes financières. De par la différence entre les actifs et les passifs, les capitaux propres de Berkshire Hathaway s'élèvent à 401,56 milliards de dollars. Il est éventuellement possible de déduire de ces capitaux propres 112,02 milliards de dollars, au titre des actifs intangibles portant la valeur d'actifs nets tangibles, capitaux propres tangibles, de Berkshire Hathaway à 289,54 milliards de dollars. Berkshire Hathaway, une politique sans dividende. La politique de non-versement de dividendes appliquée par Berkshire Hathaway depuis ses débuts est toujours d'actualité. La principale raison est la suivante: Warren Buffett estime que l'argent de sa société peut être mieux utilisé pour sa croissance, plutôt que d'opter pour le choix de verser des dividendes à ses actionnaires. Bourse. Évolution du cours de l'action Berkshire Hathaway. Les actions Berkshire Hathaway ont la particularité d'être scindées en 2 parts, dont les codices sont BRK et BRKB. Cette scission a été réalisée dans le but de faciliter l'accessibilité aux investisseurs, car la part a été devenue trop chère en termes de valeur nominale. La première scission a eu lieu en 1996 au ratio de 1 pour 30 et la seconde en 2010 au ratio de 1 pour 50. Au 30 septembre 2019, le capital de Berkshire Hathaway se décompose en 1 635 903 actions classe A au cours de bourse de 339 155 $ le 3 janvier 2020. 2 453 854 768 actions classe B au cours de bourse de 226 $ et 18 cents le 3 janvier 2020. Graphique de l'action Berkshire Hathaway classe A depuis 1996, source, TradingView hors tracé.
le cours de bourse de l'action Berkshire Hathaway était de 31 900 $ au 1er janvier 1996 et de 78 305 $ 2 ans et demi plus tard au 1er juin 1998, soit une croissance de plus 145%. S'en est suivi une phase baissière entre juin 1998 et février 2000, où le cours de l'action Berkshire Hathaway s'est replié de 44%. La période de février 2000 à décembre 2007 a été très favorable au cours de l'action Berkshire Hathaway car sa valeur a été multipliée par 3,2. Une seconde phase baissière a été constatée entre décembre 2007 et février 2009, lors de la crise des subprimes, avec 44% pour l'action Berkshire Hathaway. Depuis 2009, l'action Berkshire a connu deux grandes phases haussières plus 187% entre février 2009 et décembre 2004 et plus 74% entre janvier 2016 et le 3 janvier 2020. Durant cette période de 11 ans, on notera une correction du cours de l'action entre décembre 2014 et janvier 2016 de l'ordre de 14%. Action Berkshire Hathaway, une performance exceptionnelle avec de longues phases stagnantes. Graphique de l'action Berkshire Hathaway classe A depuis 1996, source, TradingView hors tracé. Depuis janvier 1996, un investisseur ayant conservé ses actions a vu son capital multiplié par 10,63. Néanmoins, pour les investisseurs entrés en juin 1998, en décembre 2007 ou en décembre 2014, ces derniers auraient dû patienter entre 1,9 et 5,5 années avant d'être en situation de plus-value. De quoi mettre leur patience à rude épreuve, notamment entre juin 1998 et novembre 2003, 5,5 années, et entre décembre 2007 et janvier 2013, 5,1 années. Graphique comparatif de l'action Berkshire Hathaway classe A depuis 1996 avec le Dow Jones, courbe bleue, et le S&P 500, courbe orange, source, TradingView. Sur le très long terme, l'action Berkshire Hathaway surperforme ses indices des références. Depuis 1996, la performance de l'action est plus de 2 fois supérieure à celle de ses indicateurs de référence tels que le Dow Jones ou le S&P 500. Action Berkshire Hathaway. Faut-il investir en bourse dans Berkshire Hathaway? Les performances historiques de Berkshire Hathaway sont extraordinaires et ont fait la fortune de ses fidèles investisseurs de manière exponentielle en fonction de leur ancienneté. Les bénéfices de la société Berkshire Hathaway indiquent une valorisation boursière actuelle intéressante. En effet, les derniers résultats en témoignent avec 52 milliards de profits au titre des 3 premiers trimestres 2019. Face à une capitalisation boursière actuelle de 553 milliards de dollars. La rentabilité bénéficiaire est donc proche de 10% sur les 9 premiers mois de 2019. Néanmoins, certaines années sont plus modestes comme par exemple l'année 2018, avec 4,02 milliards de dollars de profit. Notons également que Berkshire Hathaway a opté pour le non-versement de dividendes afin de privilégier sa croissance. Ce choix historique est indéniablement judicieux au regard de l'évolution exponentielle du cours de bourse de l'action Berkshire Hathaway. La valorisation bilancielle du groupe est convenable avec une valeur de capitaux propre à hauteur de 401 milliards de dollars face à une capitalisation boursière de 553 milliards de dollars. Elle est cependant un peu plus faible en base d'actifs nets tangibles, 289 milliards de dollars. La solvabilité de Berkshire Hathaway est bonne au regard de son endettement financier de 102 milliards de dollars. Selon nous, l'attrait d'un investissement dans Berkshire Hathaway est confirmé au regard des performances historiques, de sa bonne valorisation, et de sa rentabilité bénéficiaire actuelle. À condition que les bons résultats perdurent lorsque Warren Buffett aura pris congé de ses activités. Notons cependant que l'action Berkshire Hathaway peut rester non performante lors de certaines longues périodes parfois supérieures à 5 ans, d'après les performances historiques. De plus, les performances historiques ne préjugent pas des performances futures. Découvrez nos analyses d'actions en bourse du moment. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie.
sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.